Si vous tenez à votre pénis, cette vidéo est pour vous. Je suis le docteur Marcus Hale, urologue et chirurgien pelvien. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 choses qu'il ne faut jamais faire à votre pénis. Mon rôle en tant qu'urologue est de soigner les organes génitaux masculins et je m'intéresse sincèrement à la santé intime. Vous devriez vous en soucier aussi. Dans cette vidéo, je vais partager 10 conseils essentiels pour préserver la santé de votre pénis, dont plusieurs que vous ne connaissez probablement pas. Restez bien jusqu'au numéro 10, car celui-ci va vraiment vous surprendre. Numéro 1. Ne négligez pas votre pénis. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que le fonctionnement de leur pénis est un véritable indicateur de leur état de santé général. Les études montrent que lorsque des hommes commencent à rencontrer des troubles d'érection et qu'on les suit sur une période de 7 ans, environ 14% finissent par subir une crise cardiaque. Ce n'est pas un hasard, on parle souvent de la dysfonction érectile comme d'un signal d'alarme. Avoir de bonnes érections et un désir solide signifie que votre circulation sanguine est correcte, que vos hormones sont équilibrées, que votre système nerveux fonctionne bien, que vous êtes psychologiquement stable et que vous n'utilisez pas trop de substances nuisibles à votre santé sexuelle. Numéro 2. Évitez les solutions bricolées pour votre pénis. J'ai tout vu dans ma pratique et je peux vous assurer qu'il n'existe aucun remède maison sûr qui allonge ou épaississe le pénis. Aucune préparation ne peut le faire grandir du jour au lendemain, malgré ce que prétendent certaines publicités. Par exemple, j'ai vu circuler une annonce conseillant de verser du vinaigre de cidre sur le pénis pour l'agrandir immédiatement. Cela n'a aucun sens médical, mais je comprends le désespoir de certains hommes lorsqu'il s'agit de leur santé sexuelle. Le problème, c'est que beaucoup de ces méthodes sont dangereuses et peuvent causer des dommages irréversibles. Prenons l'exemple du jelqing, une pratique où les hommes utilisent leurs mains pour étirer le pénis en pensant gagner en longueur. En réalité, ces manipulations provoquent de micro-fractures et des lésions qui, à long terme, favorisent la dysfonction érectile. Tous les urologues ont déjà rencontré de jeunes hommes souffrant de complications liées à ce type de pratique. Si je conseille à un homme de faire quelque chose pour améliorer son corps, il ne va pas le faire à moitié. Souvent, il va trop en faire et finir par se blesser gravement, causant parfois des dommages irréversibles à son pénis. Alors s'il vous plaît, ne le faites pas. Un autre exemple certain utilise des anneaux de constriction fabriqués maison. Dans une autre vidéo, j'ai raconté le cas d'un homme qui avait enfilé un écrou de chantier autour de son pénis. Résultat, nous avons dû faire intervenir les pompiers aux urgences avec une scie spéciale pour le retirer. Ce n'est pas une blague. L'homme était probablement sous l'effet de substances quand il l'a mis. Il s'est évanoui, et à son arrivée, son pénis était tellement enflé qu'il était impossible de l'enlever. Un autre patient avait découpé un anneau dans une bouteille de coca en plastique et l'avait coincé sur son pénis. Là encore, ce n'est pas une bonne idée. Tout cela peut être évité. Un anneau de constriction médicale coûte à peine une vingtaine d'euros en ligne. Ils sont conçus pour être utilisés et retirés de manière simple et sécurisée. Numéro 3. Gardez-le propre. Cela peut sembler évident, mais beaucoup d'hommes oublient certains détails. Ceux qui ont un prépuce négligent parfois de le tirer en arrière pour nettoyer et sécher correctement la zone. Cela peut provoquer des infections comme la balanite qui sont très désagréables. Assurez-vous toujours de pouvoir tirer le prépuce en arrière, nettoyer en dessous puis le remettre en place. Si vous n'arrivez pas à le rétracter, c'est un problème. Même si le cancer du pénis est extrêmement rare, il arrive que des tumeurs passent inaperçues simplement parce que l'homme ne pouvait jamais examiner la zone. Dans ce cas, il faut consulter un urologue ou un médecin. Parfois, une crème ou un petit dispositif peut suffire. Et dans d'autres cas, une circoncision peut être nécessaire. Toujours dans le même esprit, évitez le nettoyage agressif. L'usage de savon trop parfumé ou trop fort irrite facilement la peau. La peau du pénis est délicate, laissez simplement couler l'eau savonneuse, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'accumulation de smegma, mais n'allez pas frotter de façon excessive. Ne lavez pas avec brutalité, car vous risquez d'irriter la peau, voire de provoquer des petites déchirures. Numéro 4. N'ignorez jamais la douleur ou les signaux d'alerte. If you guys see a problem with your penis, please talk to your doctor. Do not ignore it. Parfois, cela peut indiquer une infection sexuellement transmissible. D'autres fois, il peut s'agir d'une infection urinaire. Si vous remarquez du sang dans les urines, cela peut être le signe d'un calcul rénal, d'une pierre dans la vessie, ou pire encore d'un cancer, que ce soit de la vessie, ou même un cancer du pénis, si vous constatez une ulcération. Alors les gars, ne l'ignorez pas. Je sais qu'il est difficile d'aller consulter un médecin, de lui montrer vos organes génitaux, de raconter ce qui s'est passé et de se sentir jugé, surtout si vous avez eu un rapport non protégé. Je comprends parfaitement cette crainte, mais votre santé passe avant tout. Si vous vous sentez jugé, changez de médecin. Notre objectif ultime est de vous garder en sécurité et en bonne santé. Et je peux vous dire que parmi les histoires les plus tristes de ma carrière,
il y a celles d'hommes qui ont ignoré des ulcères sur leur pénis et ont fini par développer un cancer. Le cancer du pénis est extrêmement agressif. C'est très rare dans toute ma carrière, je n'ai vu qu'une poignée de cas, mais quand cela survient, c'est terrifiant. C'est une épreuve traumatisante. Et souvent les hommes ferment les yeux parce que la peur les paralyse. Ils ne veulent pas qu'on touche à leur pénis. Mais croyez-moi plutôt, vous prenez soin du problème moins, il faudra intervenir. Si vous attendez trop, les conséquences seront bien pires. Numéro 5, restez maître de vous-même et pratiquez le sexe en sécurité. Il n'y a rien de plus séduisant que des rapports protégés. Si vous avez une relation sexuelle sans crainte de contracter une MST ou de provoquer une grossesse non désirée, vous pouvez vous abandonner totalement, être vulnérable et profiter d'une intimité complète. C'est ainsi que l'on vit une expérience sexuelle vraiment épanouissante. Alors mettez toujours la sécurité en priorité. Aujourd'hui, il existe une multitude de moyens de protéger vos rapports. Les préservatifs se déclinent en plusieurs types. À vous de tester pour trouver celui qui vous convient le mieux, les plus fins, ceux qui procurent de meilleures sensations. Impliquez votre partenaire dans ce choix. Mais surtout, soyez prudent. En matière de sécurité, il y a aussi un autre point crucial, restez en contrôle. Pourquoi ? Parce que certains accidents peuvent survenir comme une fracture du pénis. Cela arrive lors de rapports très vigoureux lorsque le pénis est en érection et qu'il se plie violemment, par exemple si vous heurtez l'os pubien au lieu de pénétrer. Ce type de traumatisme constitue une urgence chirurgicale. Dans ce cas, il faut aller immédiatement aux urgences car une opération est nécessaire pour réparer la déchirure. Ce qui se produit alors, c'est une rupture de l'enveloppe externe du tissu érectile, appelée la tunica albuginée, et cette lésion doit absolument être suturée. Si vous ne réparez pas la fracture et que vous attendez simplement chez vous, environ la moitié des hommes dans ce cas finissent par développer une dysfonction érectile. Il est donc bien préférable de se rendre immédiatement aux urgences et de subir une réparation chirurgicale afin de préserver la capacité d'avoir des érections plutôt que de devoir affronter plus tard des problèmes persistants de dysfonction érectile. Et vous saurez quand cela arrive. En général, lors d'une fracture, vous entendez un petit pop, une sorte de craquement suivi d'une douleur intense. Ensuite, le pénis devient très enflé, on parle parfois de pénis aubergine. C'est pourquoi il est essentiel de garder le contrôle. Idéalement, tenez les hanches de votre partenaire pour contrôler à la fois la vitesse et l'angle de pénétration et ainsi éviter l'accident qui provoque une fracture du pénis. De cette manière, vous protégez aussi la qualité de vos érections. Un autre point crucial, le lubrifiant. Je ne saurais trop insister sur l'importance d'une bonne lubrification. Et les gars, le lubrifiant, c'est aussi du plaisir. Cela rend les rapports plus fluides, plus agréables, et cela ne signifie absolument pas qu'il y a un problème avec votre partenaire si la lubrification naturelle n'est pas suffisante. C'est en réalité une évolution normale avec l'âge. Les femmes produisent moins de lubrification lorsqu'elles approchent de la périménopause ou de la ménopause. Et même les femmes plus jeunes peuvent en avoir moins à cause de certains médicaments, de facteurs génétiques ou d'autres raisons. Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas excitées. Numéro 6. Ne rendez pas les choses trop chaudes. Que veux-je dire par là ? Il faut maintenir vos testicules dans un environnement relativement frais. La raison pour laquelle les testicules se trouvent à l'extérieur du corps masculin, alors que les ovaires des femmes sont internes, et qu'ils nécessitent une température optimale pour produire du sperme. Si vous exposez régulièrement vos testicules à une chaleur humide importante, cela peut perturber la production de sperme et mener à une infertilité. Cela peut aussi affecter votre taux de testostérone. Ainsi, je vous recommande d'éviter les expositions répétées au jacuzzi, au hammam, au sauna, etc. Limitez leur usage. De même, lorsque vous êtes assis avec un ordinateur portable, placez toujours une protection entre vos organes génitaux et l'appareil. Idéalement, gardez votre téléphone dans la poche arrière plutôt que dans la poche avant, car ces appareils dégagent de la chaleur. Et cela peut altérer la santé de vos testicules. Numéro 7. Soyez doux avec lui. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est simple, lorsque vous vous masturbez, évitez d'être trop brutal avec votre pénis. Par exemple, la pratique du death grip, dont j'ai déjà parlé, consiste à se masturber de façon extrêmement vigoureuse avec une pression très forte. Le problème, c'est qu'aucun vagin, aucune bouche, ni même un orifice anal ne peut reproduire cette intensité. Cela crée une habitude qui ne fonctionne pas dans les rapports réels. Vous finirez par constater que votre corps s'habitue à ce type d'intensité et de pression qu'aucun rapport avec un partenaire ne peut reproduire. Et c'est là que vous pourriez remarquer des difficultés à vous exciter ou à maintenir une érection, tout simplement parce que la stimulation est trop différente. Donc quand je dis soyez doux avec lui, cela veut dire essayez de vous masturber d'une manière proche de celle que vous auriez avec un partenaire. Utilisez du lubrifiant, prenez le temps d'apprécier le plaisir et ne transformez pas cela en une expérience honteuse rapide et cachée dans un coin. Numéro 8. Ne fumez pas et prenez soin de votre santé. Messieurs, fumer détruira vos érections, c'est certain. Le tabac entraîne la dysfonction érectile.
Donc ne fumez pas. Les fumeurs développent aussi des cancers de la vessie, j'en vois régulièrement. Et c'est l'un des pires cancers car il exige de nombreuses explorations endoscopiques. Quand une opération devient nécessaire, ce sont souvent des chirurgies lourdes qui bouleversent complètement la vie. De manière générale, votre mode de vie a une influence énorme. Ce n'est peut être pas sexy, ni immédiat, ni facile, mais c'est essentiel pour la santé de votre pénis. Rappelez-vous ce que j'ai dit au point numéro 1, dans les 7 années, suivant l'apparition d'une dysfonction érectile environ 14%, des hommes subissent une crise cardiaque. Pourquoi? Parce que la dysfonction érectile est un marqueur du flux sanguin et donc de l'état global de santé. En clair, si vous restez en bonne santé, vos érections le resteront aussi. Cela veut dire adopter une alimentation équilibrée, éviter le tabac et les drogues à l'excès, limiter l'alcool et pratiquer régulièrement du sport. Les exercices cardiovasculaires améliorent la circulation et la musculation favorise la testostérone. Les deux sont essentiels. Si vous ne savez pas par où commencer, avancez par petites étapes. Choisissez quelque chose de si simple qu'il est impossible de l'ignorer. Et enfin, réduisez le stress car cela fait aussi partie de l'hygiène de vie. On en parle trop peu, mais un stress chronique épuise la santé globale, diminue le désir sexuel et nuit à la qualité des érections. Un peu de stress est bénéfique, mais trop en permanence est nocif. Si vous êtes concerné, prenez le temps d'explorer les moyens de réduire cette pression et d'agir sur ce qui est à votre portée pour améliorer votre qualité de vie. Numéro 9, soyez bienveillant avec vous-même. Car ce que je constate souvent, c'est que lorsque les hommes rencontrent un problème avec leur pénis, ils deviennent extrêmement durs envers eux-mêmes. Beaucoup d'hommes sont extrêmement angoissés à l'idée d'être avec leur partenaire, ils s'inquiètent de l'apparence de leur pénis, de sa performance, et tout cela crée un stress immense autour de l'acte intime. Et ce stress s'amplifie. Par exemple, je dis souvent, vous avez un problème une fois dans la chambre, vous n'arrivez pas à avoir une érection. La fois suivante, au moment d'avoir un rapport, vous y pensez sans arrêt. Et ce stress rend encore plus difficile l'érection. Résultat, vous n'y parvenez pas et l'anxiété augmente encore. C'est un cercle vicieux. Alors soyez indulgents avec vous-même. Tous les hommes connaissent des variations dans la fonction de leur pénis. Il y aura des moments où ça ne marche pas. Et c'est normal. Une panne occasionnelle ne signifie pas que votre vie est finie. Cela reviendra. Mais ne vous maltraitez pas psychologiquement, ne vous enfermez pas dans ce cycle destructeur de stress. Le problème, c'est que les hommes n'en parlent pas. Ils gardent cette inquiétude pour eux, ce qui empire la situation. Et cela nous amène au numéro 10, utilisez-le ou perdez-le. Est-ce que ce vieil adage est vrai? En partie oui. Parfois des hommes cessent d'avoir des rapports parce qu'ils n'arrivent plus à avoir d'érection avec leur partenaire. Par honte, par stress, ou parce que leur partenaire n'a plus de désir, ils arrêtent simplement. Le souci, c'est que si vous ne ressentez plus d'érection du tout, ni avec votre partenaire, ni même la nuit là, c'est un problème. Normalement, un homme a 3 à 5 érections nocturnes. Ces érections servent à oxygéner le pénis et à entretenir la qualité des tissus. Sans elles, vous pouvez commencer à remarquer que votre pénis rétrécit légèrement ou que les tissus deviennent différents, parfois plus durs, à cause d'une fibrose. Donc oui, si vous n'avez plus ces érections nocturnes, il peut y avoir un vrai risque de raccourcissement ou de perte de souplesse. Un autre point concerne la baisse du désir sexuel. Cela peut être dû au stress, aux hormones ou à d'autres facteurs. Mais si vous laissez votre libido s'éteindre, votre corps comprend qu'il n'en a plus besoin. Progressivement, l'envie diminue parce que vous n'avez plus entretenu cette pulsion. Alors que cela ne pose pas de problème pour certains, cela peut en poser un si vous êtes en couple et que votre partenaire souhaite continuer à avoir une vie sexuelle. Car il y a énormément de bénéfices liés à la sexualité et à l'intimité partagée. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, c'est vraiment essentiel. Vous devez faire l'effort, et votre partenaire aussi. Tout le monde n'a pas envie de rapport en permanence, mais l'intimité a une valeur immense. Et avant de refermer cette parenthèse et de passer à autre chose, rappelez-vous, les hommes sages ne se contentent pas de protéger ce qui compte, ils apprennent aussi à l'affûter. Numéro 9, soyez bienveillant avec vous-même, car ce que j'observe souvent, c'est que lorsque les hommes rencontrent des difficultés avec leur pénis, ils deviennent extrêmement durs envers eux-mêmes. Ils sont obsédés par l'idée d'être avec leur partenaire, par l'apparence de leur pénis, par ses performances, au point de créer énormément de stress et d'anxiété autour de l'intimité. Et ce stress ne fait que s'accentuer. Par exemple, je le dis souvent, vous avez une panne une fois dans la chambre, vous n'arrivez pas à avoir une érection. La fois suivante, au moment d'un rapport, vous y pensez sans arrêt. Cette anxiété rend encore plus difficile l'érection et vous échouez à nouveau. Puis le stress grandit encore et c'est un cercle vicieux. Alors soyez indulgents. Tous les hommes connaissent des variations dans la fonction érectile. Il y aura des moments où cela ne marchera pas. Et c'est normal. Une panne ponctuelle ne signifie pas que votre vie est finie.
Cela reviendra. Mais ne vous jugez pas sévèrement, ne vous infligez pas de mal, ne vous enfermez pas dans ce cycle d'angoisse. Le problème, c'est que les hommes n'en parlent pas. Ils ne partagent pas cette inquiétude avec qui que ce soit, ce qui aggrave encore les choses.